Si les choses ne fonctionnent pas correctement dans votre vie extérieure, cela tient peut-être au fait qu'elles ne fonctionnent pas dans votre vie intérieure. C'est aussi simple que ça. Nous savons tous qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils font pour changer de vie? Ceux qui perdent, quelles sont les raisons pour lesquelles ils perdent? C'est parce que les perdants lâchent. Un lâcheur ne gagne pas, un gagnant ne perd pas. Un gagnant ne lâche pas. Nous devons savoir ceci. Mais quelles sont les clés pour gagner? Quelles sont les clés pour réussir dans la vie? Il y a 8 principales clés que nous devons pratiquer, méditer au quotidien afin de changer de cadran. La première clé, c'est l'état d'esprit. Si tu veux réussir, tu dois avoir cet état d'esprit dans ta tête, dans ta raison, dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Tu ne peux pas changer de vie tant que tu ne réagis pas. Tu ne peux pas changer de vie tant que dans ta tête tu te crois pauvre. Ceux qui gagnent, à un moment donné, ils étaient pauvres, mais ils ont ce pouvoir en eux-mêmes. Ils ont cette possibilité de transformer les choses. Si tu as la possibilité de transformer les choses qui peuvent changer ta vie, ne dors pas en disant que tu es pauvre. Ne dors pas en disant que tu n'as pas le potentiel pour changer de vie. Les gagnants ont cet état d'esprit. Quelles que soient les circonstances, ils ont cette possibilité de changer ce qu'ils font. Alors tu dois forcément avoir cet état d'esprit dans un premier temps pour changer de vie, pour avoir ce que tu veux dans la vie sociale. Parce que pour que les choses puissent changer dans ta vie extérieure, tu dois changer les choses dans ta vie intérieure, au fait, à l'intérieur de toi. Tu dois être positif et garder ce cap. La deuxième clé que tu dois avoir pour changer de vie, c'est les motifs pour lesquels tu veux changer. Quelles sont les raisons qui te poussent à changer de vie? Pourquoi aujourd'hui tu te sens peut-être faible ou tu te sens pauvre? Donc ces raisons, tu dois les écrire sur un bout de papier ou dans un cahier. Et ces motifs-là, à chaque fois, tu dois les regarder pour avoir le courage interne afin de changer de cadran de cash flow. Mais le fait de rester les bras croisés en disant que non, je ne suis pas censé, je n'ai rien, je n'ai personne qui peut m'épauler là, c'est-à-dire ton esprit est faible, ton état d'esprit est faible, qui n'est pas encore prêt. Parce que ceux qui sont prêts ont ce courage en eux-mêmes. Si aujourd'hui tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas cette possibilité de trouver des raisons convaincantes, concrètes pour réaliser tes rêves, là tu ne peux pas vraiment changer ta vie. Donc trouve des raisons et faites en sorte que ces raisons seront réalisées en fonction de ton effort. La troisième clé, c'est de passer à l'action. Tu peux être compétent, tu peux avoir la pédagogie, tu peux avoir de l'expertise, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas franchement aller loin. Cela équivaut également à l'eau qui est stagnée. Si cette eau-là ne s'évapore pas, eh bien, ça va changer d'odeur. C'est aussi pareil, si l'eau ne coule pas, ça va changer d'odeur. Une personne qui refuse de se lancer dans les activités, qui refuse de mener à bien ce qu'il peut faire, mais il sera vraiment dévalorisé au regard des gens. Parce qu'à chaque fois, cette personne ne fait que tendre la main envers les uns et les autres. Donc le fait de tendre la main envers les personnes dont tu connais, là, un jour tu vas te sentir toi-même que tu n'as pas de valeur. Donc, pour conserver cette valeur-là, tu dois trouver quelque chose à faire. Et pour le faire, tu dois passer à l'action. Donc, le fait de passer à l'action va te donner le courage ou la possibilité, toi aussi, de changer de vie, la possibilité d'aller là où tous les autres partent. Donc, tu dois passer à l'action. La quatrième clé que tu dois également pratiquer au quotidien, c'est d'être un visionnaire. Tu dois visualiser les choses. Aujourd'hui, certes, tu n'as rien, mais qu'est-ce que tu vas faire pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu peux avoir la possibilité de voyager, tu peux avoir la possibilité de créer tes entreprises. Là, c'est ta vision qui le fait. Et donc, pour avoir cette vision, tu dois écrire ça au clair. Tu dois t'organiser au fait. Tu dois avoir une bonne organisation de base et de pratiquer comme tu l'avais dit. Parce que le fait de changer, au fait, c'est difficile. Mais d'ailleurs, les gagnants, même si c'est difficile pour eux, ils trouvent toujours des solutions. Mais les perdants pour eux, ils disent que c'est difficile, mais peut-être ils vont trouver des solutions. Mais le mot « mais » va encore engendrer d'autres problèmes. Donc, un perdant lâche et il ne peut pas gagner. Donc, pour avoir ce que tu veux en temps réel, tu dois vraiment visualiser les choses. Sois un vrai visionnaire. 5e clé que tu dois pratiquer
c'est d'accepter la défaite. Ne dis pas que j'ai fait ceci, j'ai échoué parce que j'ai demandé un tel. J'ai échoué parce qu'un tel n'est pas compétent. J'ai échoué, c'est parce que je n'ai pas trouvé des bonnes personnes. Non, tu dois accepter ta responsabilité. Tu dois reconnaître ta défaite. Au lieu de dire que ce qui t'arrive, ce n'est pas de ta faute, que tu ne peux pas avancer. Tu dois toi-même te juger. Tu dois te lancer toi-même des défis. Tu dois faire la compétitivité envers toi-même d'abord. Accepter cette vérité. Parce que les gagnants ont cette mentalité au fait. Il faut te focaliser sur ce changement intérieur. Et quand tu parviens à changer ça, alors tu peux changer ce que tu peux avoir. 6e clé que tu dois appliquer, c'est de te maîtriser. La maîtrise de soi est vraiment un élément fondamental en ce qui concerne le développement personnel. Tu dois te maîtriser face aux gens, tu dois te maîtriser face aux clients, tu dois te maîtriser face aux provocations. Donc pour pouvoir te maîtriser, il faut te concentrer sur ton travail. Tu dois te focaliser sur une seule tâche. Il ne faut pas essayer de dupliquer ou de multiplier les tâches. Il faut te focaliser sur une seule tâche. Et au fur et à mesure que tu fais du progrès, là tu peux créer encore une autre. Donc pour que cela puisse aboutir, il faut te maîtriser. Mais là, nous avons partagé une vidéo qui parle uniquement sur la maîtrise de soi. Il faut aller dans les descriptions, tu vas voir le lien et tu peux regarder ça. La 7e clé que tu dois appliquer, c'est la confiance en soi, mon frère. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans cette confiance. Parce que tu peux débuter, certaines personnes vont dire que non, ce que tu fais, ce n'est pas logique, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donc si tu n'as pas la confiance en toi, tu vas abandonner à cause de ce que les gens disent. Tu dois te connaître plus que quiconque. Il ne faut pas laisser que les gens te définissent. Ce que tu peux faire, tu le sais. Ce que tu ne peux pas, tu le sais. Donc, ce que tu peux, il faut te concentrer sur ça. Et ce que tu veux, que tu n'as pas des idées, il faut apprendre. L'homme doit apprendre chaque jour. Tu dois croire en toi. Et d'ailleurs, parlons de la croyance. Mohamed Ali disait, et je cite, c'est la répétition des informations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une profonde conviction, les choses commencent alors à se réaliser. Donc quand tu crois en toi, tu vas réaliser les choses. Mais pour que tu crois en toi, tu dois passer à l'action et tu dois te maîtriser face aux gens. Ainsi, la confiance va s'installer. Il ne faut pas essayer d'écouter certaines personnes. Certaines n'ont pas d'expérience, ils vont te décourager. Écoute toi-même et lance-toi. Fais beaucoup de recherches, tu vas trouver des informations. Parce que quand tu as des informations, même si tu vas échouer, tu vas trouver également des informations pour te booster de l'avant. Il ne faut jamais croiser les bras et dire que tu ne peux pas. Parce que le fait de dire que tu ne peux pas faire ça alors. Mais quand tu sais que tu veux faire, mais tu n'as pas des idées, il faut les chercher. Tu as la possibilité d'apprendre, tu as la possibilité d'écouter, tu as la possibilité de lire, mais il faut le faire. Un gagnant n'a pas d'excuses au fait. Il faut arrêter de t'excuser. Si tu veux changer de vie, tu ne dois pas t'excuser. Tu dois forcément te lancer et aller de l'avant. Changer de vie, c'est difficile, mais tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des solutions et tu vas changer ta vie. Et enfin, la 8e clé que tu dois faire, c'est la patience au fait. La patience. Tu dois être patient parce que même le vivre ensemble, il faut être patient. Sur le plan social, il faut être patient. Sur le plan relationnel, il faut être patient. Donc, si tu n'as pas cette patience, tu ne peux pas gérer les gens. Parce que dans une équipe, les gens ont des comportements différents. Donc, si tu n'as pas cette patience-là, même si tu es le patron, mais tu seras déçu par les actes des autres. Donc, tu dois être patient. Et concernant même cette dernière clé, Ahmadou Issa Garb dit, et je cite, enfin, chaque fois que tu veux laisser les bras, rends-toi compte que le repas que tu prends résulte de la patience de la personne qui te l'a préparé. En découpant les oignons, elle a versé de larmes pour que le meilleur plat te soit servi. Fin de citation. Donc si aujourd'hui une personne a versé des larmes pour que toi tu manges, alors fais en sorte que cette même personne ne pleurerait pas prochainement. Il faut remplacer cette souffrance qu'elle a vécue à cause de toi par un sourire inoubliable. Et tu peux le faire parce que tu as la possibilité. Mais sauf que peut-être que tu n'es pas encore lancé. Tu as la possibilité de changer de vie. Tu as la possibilité de gagner. Tu as la possibilité d'être un vainqueur. You know it. So think like the winner. You are the winner. You will win one day. Think about this.
Tu es un gagnant qui doit gagner un jour. Mais si tu ne passes pas l'élection, tu ne peux pas. Et regarde bien cette personne qui a pleuré à cause de toi en découpant les oignons. Est-ce que tu veux que demain aussi elle pleurerait encore? Non. Donc tu dois faire en sorte qu'elle soit fière de toi, de t'avoir nourri et que tu vas essayer de la passer l'ascenseur. Mais pour passer l'ascenseur, tu dois te mettre au travail, tu dois accepter les difficultés parce que rien n'est gratuit au fait. Rien n'est gratuit. Tu dois reconnaître cela et te lancer. Les gagnants ont cette mentalité. Ils savent que c'est difficile, mais trouvent des solutions. Si tu es un gagnant, même si aujourd'hui tu n'as pas quelque chose, tu vas te lancer et tu vas apprendre en cours de route. C'est comme ça eux ils le font, mais ce n'est pas de la magie. On se dit à la prochaine.